Bonjour, je suis Véronique Lebancet, partner chez MAD et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau MAD Talk. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du NPS comme outil de mesure de l'expérience client dans le luxe. Les maisons de luxe l'ont bien compris, la qualité de l'expérience est un driver clé de leur performance et elles en font dorénavant un objectif de premier rang. Alors c'est vrai que la particularité de l'expérience client dans le luxe, c'est que c'est une question d'émotion qu'on arrive à faire vivre. C'est donc particulier et subjectif. Mais ça ne dispense pas pour autant le contrôle et le pilotage. Et s'il existe plusieurs outils pour mesurer l'expérience client, le NPS ou Net Promoter Score est vraiment l'indicateur de référence. Il permet de mesurer la satisfaction client et il est calculé à partir de l'intention de recommandation d'une marque, d'un service ou d'un produit. Alors le NPS a plein de vertus. Il est simple, il est utilisé bien au-delà du luxe comme un langage commun et puis il permet de comparer les entreprises, les régions, les boutiques entre elles. Aujourd'hui, il le porte au même niveau de lecture que le chiffre d'affaires et son implémentation marque leur volonté d'avoir une réelle stratégie client. Mais le NPS à lui seul ne suffit pas à faire changer l'état d'esprit, la culture d'entreprise. Placer le client au cœur est un discours tenu par de nombreuses maisons. En pratique, plusieurs passent encore à côté. Pour faire véritablement bouger les lignes, il faut développer tout ce qu'il y a autour du NPS. Chez MAD, nous abordons le sujet par étapes. Alors, premièrement, il faut déjà s'assurer que les dirigeants sont alignés autour d'une vision, d'une stratégie client clairement définie. Parce que la culture client doit être portée et incarnée au plus haut niveau. La culture se diffuse toujours depuis la tête vers le corps de l'organisation. Elle ne remonte pas. Deuxièmement, il faut créer des tableaux de bord avec un NPS qui pourra être décortiqué car enrichi d'autres insights et indicateurs. Des tableaux de bord actionnables pour chaque département, les équipes retail et e-commerce bien sûr, mais aussi les équipes engagement client, retail performance, opération ou encore training, clienteling, digital. Car l'expérience client est l'affaire de tous. Troisièmement, pour les équipes front, c'est-à-dire retail, e-commerce, services après-vente, il faut définir un process qualitatif, fluide, rapide du traitement des retours clients, soutenu par des outils et surtout un programme de learning de soft skills. Et puis enfin, il faut placer le client au cœur de la gouvernance pour prioriser les sujets plus long terme et développer des solutions qui feront évoluer l'organisation et sa culture en profondeur. En bref, il s'agit de mettre en place un dispositif riche, transverse, holistique, pour qu'à partir d'un NPS, la client centricity des maisons de luxe devienne seconde nature. Qu'en pensez-vous ?